Bonjour, nous allons voir ensemble comment le trimestre qui va d'avril à juin va se passer pour le taureau. Donc avril, mai, juin, nous allons voir avec ce premier paquet une forme d'introduction, donc suivi de celui-ci qui va nous permettre de voir grosso modo comment vous vous sentez euh, sur le plan vibratoire en général, hein, le moral, le peps, la vitalité. Ici, nous allons voir les sentiments. Alors, ça peut être les sentiments amoureux, les sentiments amicaux, les sentiments en famille, hein, les relations, voilà, entre les gens du premier cercle et amical, hein, vraiment du premier cercle. Et puis, ici, donc, les questions d'argent et là, la vie socio-professionnelle. Alors, donc, je vais écarter les paquets et nous allons commencer. Voilà, alors, avec notre premier paquet. Alors, là, on a une carte qui nous indique que parmi vous, il y en a qui ont besoin de réagir très vite à des circonstances qui sont très très demandeuses, hein. Donc ça peut être une décision qui ne vous appartient pas, mais vous devez réagir en conséquence. Il peut s'agir aussi d'événements extérieurs, alors là, qui ne sont la faute à personne. Ça va être des problèmes climatiques, ce genre de choses. Attention aux accidents aussi, hein, attention à des choses qui pourraient être évitées, du genre départ de feu, hein, voilà. Bon, en revanche, si vous êtes dans des zones où vous risquez d'avoir des orages, là aussi faites attention. Voilà, donc là on est vraiment dans un aspect assez factuel des choses. Alors, bon, cela dit, une fois qu'on est prévenu, hein, on arrive à éviter les embêtements, hein, c'est fait aussi pour ça, le tirage de cartes. Alors, les choses évitées ou à éviter vont susciter énormément d'aide, d'entraide. On est dans des démarches de soutien. Donc on accepte plus facilement aussi le soutien d'autrui, d'autant que soi-même on est assez prompt à apporter son soutien aux autres. Donc là, ça va finalement, à partir de certains ennuis, on va ouvrir la porte à de belles histoires, de belles choses qui vont se passer entre des gens. Et en l'occurrence aussi entre des gens et des animaux. Oui, alors c'est peut-être l'influence, hein, du jeu du chat qui me fait dire cela, mais on pense de plus en plus à nos amis les animaux, tout simplement, hein. Là, il y a certaines personnes parmi vous qui êtes, à mon avis, assez... alors peut-être que parmi vous, il y a des gens qui s'occupent d'animaux avec la SPA. Voilà, c'est ce genre de choses aussi que je peux ressentir, pressentir. Voilà, donc là, c'est vraiment un premier ressenti. Ici, nous avons, donc en parlant de ressenti, nous avons une représentation de Guenièvre dans la légende arthurienne, hein, la femme d'Arthur. C'est la place que prend l'impératrice dans le tarot de Marseille, hein, en troisième position dans les arcanes majeures. Ici, on va parler de communication avec le sensible. On va être plus vers le, le, le soin apporté aux autres, aussi bien sur un plan affectif que concret, hein. On a beaucoup de vers, hein, qui se... Le vert, hein, c'est la couleur de la guérison, c'est la couleur de la bonne santé, entre autres. Elle est rattachée à l'archange Raphaël aussi, pour ces raisons-là. Et là, on est justement dans des phases de guérison annoncées aussi bien pour l'âme que pour le corps. Voilà.
Alors ici nous avons une représentation plus difficile effectivement, donc dans la légende arthurienne, enfin dans les légendes celtiques et nordiques en général, ici on voit la lavandière, une lavandière de la nuit, hein, que l'on voit là dans le gué. Donc dans les mythes du nord de l'Europe et insulaire, on parle de cette vieille femme qui lave des linges ensanglantés, donc pour les purifier. Donc vous pouvez voir, hein, qu'elle est accompagnée ici de la pleine lune et du corbeau, donc corbeau qui est un passeur d'âme. Donc là on est en relation avec la mort et la résurrection, hein, la fameuse carte sans nom dans le tarot de Marseille que vous connaissez certainement. Et donc là on est en train de penser les plaies, justement, les plaies de l'âme, et de passer un cap aussi, d'accepter, donc pour ceux qui ont des moments plus durs que d'autres à passer aussi, mais c'est aussi l'occasion justement de passer vers autre chose ensuite. Voilà. Donc, cela va passer par la communication, le fait de parler, hein, parce que là, avec Guenièvre et l'impératrice, on a l'expression comme ça de ce que l'on a en son fort intérieur qui va aider à passer ce cap, justement, un peu compliqué. Alors ici nous avons la corne d'abondance avec la richesse, donc là ça indique que parmi vous il y en a qui ont énormément de choses à apporter au monde, hein, et déjà aux gens du premier cercle et du second cercle de proches. Ici richesse et naissance, donc là on annonce la renaissance, du moins sur le plan du moral, hein, déjà pour commencer. Et puis, donc, avec la richesse aussi, on sent un redémarrage des activités journalières. Voilà, on redécouvre une nouvelle façon aussi ou comme si c'était nouveau, de revivre un quotidien, hein. Donc, je rappelle que ce tirage concerne quand même 3 mois qui vont suivre, donc dans les grandes lignes. Bien entendu, ne prenez que ce qui va vous parler au fil des mois. Forcément tous les taureaux ne vont pas vivre exactement les mêmes situations au même moment, on est bien d'accord, hein. Alors voilà, je fais en sorte que vous voyez bien les cartes. Voilà, impeccable. Alors, on continue. Donc ici, eh bien, on retrouve une très belle représentation donc de cet homme allongé. Donc ici, nous avons la représentation d'un gisant, hein, comme on en trouve dans nos églises, donc un gisant avec la représentation d'un aristocrate ou d'un chevalier, hein, voilà. Et ici, avec la carte cette carte du 4 d'épée, on vous dit un peu comme dans le pendu, hein, dans les majeurs, que là, c'est une période où on prend du recul, on prend du repos nécessaire, parce que certains, mine de rien, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont là pour soigner les autres, mais là, ça a été quand même une période très, très éprouvante, hein, et on a beaucoup pris sur soi aussi, hein, donc on a beaucoup travaillé, pris sur soi, on n'a pas compté ses heures, et là, justement, arrive une période de repos où on se met un peu en retrait, de façon aussi à faire le point sur ce que l'on a vécu, sur sa vie, et puis sur les réactions de l'entourage proche et de la société en général. Donc là, c'est une carte vraiment très très bonne. Une belle prise de recul. Et ici, nous retrouvons donc le monde, hein, avec les 4 éléments, donc bien disposés de façon harmonieuse autour de ce personnage qui est en parfait équilibre, qui a même l'air de danser ici. Et donc là, on nous annonce
une fin de cycle qui va être très 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 bonne pour vous, en tout cas pour une grande partie, et qui va vous préparer à autre chose. Alors on retrouve ici une représentation de notre impératrice. Donc on insiste sur la communication, sur la parole, hein, parce que c'est vraiment une question de parole, donc de témoignage en l'occurrence. Si vous avez besoin de parler, il faut le faire. Mais alors, faites attention parce que avec avec certains événements hein, qui vont arriver assez vite, comme on disait au départ, il y en a qui auront réagi, donc ok, très bien, pour assumer et assurer le bon déroulement des choses, mais ensuite, la fatigue aidant, etc., il faut faire attention à ces réactions et à comment on dit les choses, parce que là, avec notre 8 de bâton, on a des risques de dispute, mais pour des broutilles parfois, hein, mais là, ce serait vraiment dommage, d'autant que ça pourrait aller loin, là, avec notre... donc, cette carte-là, le karma, c'est l'équivalent du jugement. Donc en fait, bon, ce n'est pas parce que vous avez eu le temps de prendre du recul, d'analyser la situation qu'il faut tout regarder d'un seul point de vue. Essayez aussi de vous mettre un peu à la place de l'autre, des autres, de façon à ce que, bon, il n'y ait pas de conflit stérile. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter, le conflit stérile. Ce serait vraiment dommage. Ça serait des mots que l'on pourrait regretter ensuite, etc. Donc ce serait vraiment dommage. Ah, on connaît le taureau, hein, bon, un des petits défauts dont les astrologues parlent généralement en relation avec le taureau, c'est que il peut retenir beaucoup par gentillesse, et puis au bout d'un moment, clac, il envoie ce qu'il faut dans la tronche, et puis après, voilà, c'est fini, c'est fait. Oui, sauf que les autres vont pas forcément oublier. Donc c'est ça aussi, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, et à la rigueur apprendre peut-être à dire les choses au fur et à mesure, plutôt que de tout garder et de tout sortir d'un coup. Alors ici, on voit l'amour et les passions. Alors là, ça annonce de bonnes choses. Les passions, ça veut dire une rencontre. Bon, déjà, pour certains, une rencontre très coup de foudre, passionnelle, l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui est comme nous. Alors, bon, on pourrait dire l'âme sœur, etc. Enfin, tout ce que l'on veut. Bref, très romantique, très tout feu, tout flamme. C'est très mignon, c'est très beau, mais attention, ne pas aller trop vite. Alors pareil, si l'on parle de passion à côté de ce 8 de bâton, faire attention aussi avec l'être aimé, parce que là, vous pourriez vous disputer pour pas grand-chose, pour des petites incompréhensions, voilà. Donc il vaut mieux miser sur la communication au fur et à mesure, plutôt que de bouder, ou voilà. Alors ça fonctionne, bien entendu, si votre signe solaire est dans le taureau, mais également si vous êtes ascendant taureau, voir si vous avez la lune en taureau aussi. Hein. La lune, elle peut être changeante. Hein. En taureau, elle est assez particulière. Après, ça dépend si elle est bien ou moins bien aspectée. Hein. Voilà. Je parle de la lune en l'occurrence parce qu'ici on la voit dans la carte du karma, là, entre autres. Et puis alors là, donc bien pour certains, on va annoncer... pour certaines, on annonce une grossesse, hein, tout simplement, là, entre la représentation de la femme et la cigogne. Donc là, on annonce l'arrivée d'un enfant.
Pour un enfant déjà né, on annonce une bonne croissance également. Voilà. Sur d'autres plans, avec la cigogne, on annonce des déménagements aussi qui seront possibles. Hein. Voilà. Donc, bon, il y en a qui auront besoin de changer de cap, hein, voilà, d'aller faire des changements de cap de vie aussi, entamer autre chose. Et puis il y en a qui simplement parce que la famille va s'agrandir, vont chercher à trouver plus grand. Bon, ben ça c'est assez logique de façon, enfin c'est assez banal on va dire. Alors donc dans cette introduction, donc on a vu un petit peu de tout, donc on va à présent développer avec nos 4 sections. Donc je vais ranger nos cartes d'intro. Donc déjà là, les amours, hein, les rencontres sont fortement encouragées, bien aspectées hein, par les circonstances. Et puis donc, si vous êtes déjà en couple, attention à ne pas, voilà, à ne pas aller agacer trop l'autre. Alors, donc là, nous allons voir du côté donc des énergies. Donc là, on retrouve notre impératrice, donc là, assise hein, vraiment, donc comme dans le tarot de Marseille. Hein. Donc là, on a toujours hein, cette notion de de communication. Si vous sentez quoi que ce soit, si vous avez besoin de réponses, etc., adressez-vous toujours aux vrais professionnels hein, qui pourront vous donner des réponses sur votre santé, c'est normal. Là, ce que je vois, c'est que peut-être que certains, en entendant plusieurs sons de cloche, ressentent le besoin justement d'être vraiment mis au courant, mais des choses concrètes. Voilà. Alors ici, on confirme hein, la grossesse de certaines personnes, peut-être même de personnes qui n'avaient pas envisagé cela. Mais en tout cas, là, ça devrait être bien vécu. Ici, nous avons l'ermite, donc nous avons une représentation aussi hein, du thaumaturge, du guérisseur, hein, d'une certaine façon. Donc, voilà, la période de confinement aussi, le printemps venu va peut-être occasionner, si le confinement continue, en tout cas, ça veut peut-être occasionner de nouvelles naissances. Ça, c'est possible. Alors, en introduction, je parlais d'agressivité, etc. Bon, là, c'était pas très grave. Tandis qu'avec cette lame-ci, qui est quand même très impressionnante, hein, c'est vrai, avec ce fond rouge-là. Bon, on a besoin de guérir de certaines blessures en relation avec le passé. Donc, même si on n'arrive pas à pardonner toujours, si c'est pas évident de pardonner quand on vous a fait beaucoup de peine, au moins laisser à l'autre ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et voilà, de façon à vous laver tout ça et à passer à autre chose. Parce que là, c'est vraiment sur le plan moral que voilà, qu'il y a eu des peines qui ont été peut-être encore plus fortes que ce que votre entourage peut imaginer. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez bien notre impératrice. Là, donc nous avons notre ermite. Voilà. Alors pareil, hein, comme je le disais tout à l'heure, faites attention aussi. Alors déjà, faites attention à vous, n'allez pas vous blesser bêtement, etc. Hein, n'allez pas vous mettre en colère non plus pour des riens, parce que là, des accidents, des blessures hein, physiques même, pourraient arriver à cause d'énervement. Donc là, ce serait vraiment ennuyeux. Pour certaines personnes,
Oui, c'est confirmé, hein. Ici, le roi d'épée, c'est un roi agressif, hein. On est tout à fait à l'opposé euh, du bon roi paisible qui veille sur ses ouailles, hein. Là, c'est plutôt l'inverse. Donc là, par rapport à votre santé, c'est... voilà. Ou alors, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage qui a des réactions agressives et cela peut porter sur votre santé. Là, il y a besoin de transformation. Il y a besoin de mettre de l'eau dans son vin et de calmer le jeu, hein, parce que là, il y a besoin de changer la façon les façons de réagir, le mental, le moral, hein. Oui, parce que sinon, c'est votre santé, hein, c'est ça qui est prioritaire, hein. Alors, on voit une belle transformation, hein. Là, on a encore un archétype de l'arcane sans nom, hein, l'arcane 13, que l'on appelle la mort dans certains jeux, hein. Donc, on parle toujours de mort symbolique, bien entendu. Et puis, bon, on va parler forcément de remise en question ici, hein. Voilà. Là, la carte du jugement, c'est la carte du jugement de soi vis-à-vis de soi. C'est pas le jugement d'autrui sur soi. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon caractère, dans ma vie, de façon à être mieux et à être plus facile pour mon entourage, hein. Voilà. Parce que là, c'est vraiment des questions de, de nervosité que je ressens ici chez certaines personnes parmi vous. Voilà. Si vous avez du mal aussi à vous reposer, il faudrait probablement vous en remettre à des médecines douces ou alors tout simplement la relaxation, la méditation, des choses comme ça, hein. Essayez ce fameux recul dont vous savez user pour analyser certaines situations, vous devriez pouvoir l'utiliser pour sonder votre fort intérieur, mais vraiment en, en, en discutant avec vous et non pas en allant analyser le monde autour. Non, non, là, vous avez besoin de vous retrouver en communication avec votre fort intérieur. Essayez de comprendre qui, pourquoi des situations vous titillent à ce point. Et pourquoi, si ce n'est pas vous qui êtes titillé, pourquoi vous attirez ou vous êtes attiré par des gens qui vont être agressifs avec vous aussi. Parce que ça aussi, ça peut vous pomper énergétiquement, voire ça peut vous mettre aussi dans des situations pas faciles non plus. Alors ici, on a... voilà, donc on va retrouver la bonne énergie que l'on va mettre au service, hein, plutôt de l'humour, de la belle. Alors ne soyez pas impressionnés par cette représentation là du diable, hein, qui est quand même bon, beaucoup moins amusante, rigolote que celle du tarot de Marseille. C'est là, cette carte étant à l'endroit, on va parler quand même de sensualité, de subtilité, de toutes ces choses-là avec le diable. Et là, en fait, on vous demande de remettre les énergies dans le bon sens, parce que, alors là, nous avons la carte à l'envers. Le 7 de coupe à l'endroit, vous voyez, on a diverses coupes avec des choses bien et des choses pas bien, et on ne sait pas trop quoi choisir. On risque de ne pas choisir le bon élément dans la coupe, hein. Vous voyez les détails ici. Bon. Quand elle est retournée, cette carte, en fait, nous indique que on ne risque pas de se tromper. C'est-à-dire que à l'étape même, avant d'être confronté à ces choix bizarres-là, on a déjà pris notre... le problème, voilà, on est suffisamment on est suffisamment malin pour pouvoir regarder le problème en face, parce qu'on a été prévenu, justement.
Donc là, en fait, on vous parlait d'intuition tout à l'heure. Une fois que votre décision est prise, allez droit devant, parce que de toute façon, là, c'est de votre vitalité à vous, jour après jour, qu'il est question. Hein. Voilà. Et alors là, voilà, une fois que les décisions sont prises, alors qu'il s'agisse de se reposer plus, de faire du sport, d'avoir des activités qui nous fatiguent moins aussi dans certains cas, là on retrouve plus de paix intérieure. Voilà. Avec ces deux cartes-là, on a l'indication d'une paix intérieure retrouvée, d'accord avec soi-même aussi. Et puis donc cela peut permettre de prendre plus de recul et d'avoir un peu plus la paix. Voilà, façon de parler, mais voilà. Peut-être que certains aussi ont eu du mal à faire comprendre aux autres qui voulaient qu'on leur fiche un peu la paix tout simplement, parce que c'est fatigant, d'être tout le temps sollicité aussi, donc voilà. Hein. Voilà. Donc là, c'était sur un plan énergétique global, donc parce que là, il risque d'y avoir une période un peu électrique. Donc, si vous connaissez un peu l'astrologie, vous comprendrez exactement de quoi il est question, avec peut-être certains carrés ou certaines oppositions, etc. Voilà. Donc, on va passer au paquet qui va nous parler de des sentiments. Voilà. Alors, il y en a qui vont officialiser leur union. Hein, voilà, tout simplement. Là, ici, c'est bien. Là, nous avons une carte très romantique ici. Hein, il s'agit du roman d'Eric et Enid dans la geste arthurienne. Donc là, c'est la rencontre du personnage avec la jeune fille, et puis donc il tombe éperdument amoureux, et là dans le fond nous avons le fameux cervidé blanc. Alors à savoir que le blanc, hein, c'est la marque d'une divinité, hein, toujours. Hein. Quand un animal est blanc dans un mythe celtique en l'occurrence, il s'agit toujours d'une divinité. Voilà. Et donc là, en fait, on parle d'une rencontre sentimentale qui se passe très bien, qui est belle. On a donc confirmation d'alliance et d'union. Et là, on a une magnifique carte. Alors là, c'est vraiment très beau. Alors écoutez, là, les cartes qui arrivent, là, j'en vois 2 ou 3, là. Donc pour les couples qui sont déjà ensemble, on a confirmation hein, avec donc une union devant Monsieur le maire, etc. ou un Pax. Donc voilà, qui en tout cas, s'il ne sera pas officialisé, du moins il sera annoncé. Hein. Et puis, donc je rappelle hein, qu'il s'agit d'un tirage qui va d'avril à juin. Donc de début avril à fin juin, grosso modo, ça peut déborder d'une semaine, hein, voilà. Et puis donc, vous voyez, hein, la fusion et l'âme. Donc là, on a de belles histoires d'amour et de belles concrétisations. En même temps, des partenariats. C'est-à-dire qu'on a, bon, pour certains très romantiques, on a cette notion d'âme sœur, de fusion. Voilà, c'est plus que la passion, hein, c'est vraiment la belle communication entre deux âmes, voilà, ça. Mais en même temps, donc sur un plan concret, cela est confirmé et cela devrait permettre de construire vraiment davantage. Alors ici, on a notre représentation du soleil, donc le petit garçon sur la jument blanche. Donc là encore, on retrouve hein, autant chez les Grecs, on a le soleil est tiré par un char à 2 chevaux, hein, donc figure d'Apollon, etc., qui conduit le char. Dans beaucoup de civilisations, c'est comme cela. Autant là, dans certaines autres civilisations, comme chez les Celtes, on a la jument qui porte son petit, donc une jument blanche hein, qui porte son petit, donc un petit garçon sur son dos. Voilà. Donc la maman et son enfant. Hein. Donc
là, on annonce aussi des naissances, effectivement, comme tout à l'heure. Hein. Voilà. De très bonnes nouvelles. Ici, nous avons le petit valet de bâton qui est là pour nous annoncer de très très bonnes nouvelles, effectivement. Hein. C'est une marque de fidélité. C'est un ami loyal, le valet de bâton. Ça peut être aussi la personne que vous allez rencontrer et qui va devenir du jour au lendemain très proche. C'est quelqu'un, vous aurez l'impression d'avoir toujours connu. Ça peut être une amitié amoureuse, ça peut être un amour platonique aussi entre certaines personnes. Hein, voilà. Et puis, l'autre aspect du valet de bâton, c'est cet aspect du messager porteur de bonnes nouvelles. Voilà. Donc un petit peu comme tout à l'heure avec les cigognes, hein, on nous annonce une naissance, on nous annonce d'autres bonnes nouvelles aussi concernant les amours. Là, on est vraiment dans la notion d'amour d'amour romantique et par extension familial ici. Voilà, on retrouve notre pendu, tête bêche, là, dans ce jeu de 1860. Donc pareil, hein, là c'est dans le pendu, on voit souvent l'enfant dans le ventre de sa mère. Une belle transformation à prévoir, là, ici, hein, dans cette jolie petite carte du petit Lenormand. On voit ce joli serpent qui mue, donc toujours pareil, hein, la mue, la transformation. Voilà, alors il est possible que certaines aient des appréhensions concernant la grossesse. Donc, bon, bah, pour certaines à observer. Donc, toujours bien rester calme. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même l'impression, ça doit être l'influence des images, hein, c'est possible, mais j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir beaucoup de petits garçons qui vont avoir un papa ou une maman taureau. Voilà, je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a des petits garçons dans les ventres, là. Voilà. Alors, certaines grossesses, bon, à certains âges, c'est normal qu'on soit préoccupé. Donc, voilà. Alors, il y a, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a des surprises aussi. On apprend qu'on attend un enfant, on ne s'y attendait pas. Mais c'est une surprise bienvenue. Hein, voilà. On a quand même là 2 représentations de la coupe. Et ici, avec le chevalier de coupe, on a vraiment les mouvements amoureux, les transports amoureux très authentiques. Hein. On est vraiment dans l'amour de l'autre et on reçoit l'amour de l'autre aussi. Alors, c'est pareil, là on a la notion de demande en mariage avec cette carte-là. Hein. Donc, la prise de risque aussi. Alors, il est possible, alors là c'est amusant, mais là on a quand même notre héros ici qui s'agenouille devant la jeune femme. Bon, voilà, peut-être qu'il y en a qui ont un peu tardé et puis qui enfin se lancent et font leur demande. Voilà, veux-tu vivre avec moi? Veux-tu te paxer avec moi? Veux-tu te marier avec moi? Voilà. Alors bien entendu, bon, là on voit l'homme figuré, mais ça peut être une femme, hein, bien entendu. Hein. Voilà, on n'est pas restrictif, hein, bien sûr. Hein, voilà. Alors, donc, en tout cas, donc, pour ce qui est des amours, hein, des confirmations dans les couples déjà établis, des rencontres coup de foudre, fusion, l'impression d'avoir toujours connu la personne, des rencontres amicales aussi, des amitiés amoureuses, surtout chez les plus jeunes, et puis donc des naissances confirmées. Hein, et puis, bon, bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petits garçons qui vont naître. Voilà. Bon, après, c'est qu'une impression. Hein. Je peux me tromper. Alors, nous allons voir à présent la partie financière.
Voilà, donc, alors ici, de grands changements. On a décidé un petit peu de changer sa façon de gérer son patrimoine. Donc là, on parle de l'argent. On parlera de l'activité socio-économique en quatrième partie. Dans cette troisième partie, on parle vraiment des finances, de l'argent que l'on a, celui qu'on reçoit, celui que l'on dépense, que l'on doit, etc. Ici, on a une grande volonté de changer sa façon de faire et sa façon d'appréhender non seulement la notion d'argent, mais aussi la façon de gérer l'argent. Non seulement parce que peut-être que des circonstances ont montré que comme vous le faisiez ou comme vous le viviez, ça ne vous convenait pas complètement. Donc là, vous allez essayer, pour certains en tout cas, autre chose. Et puis, tout ce qui est créances, dettes, etc. Là, c'est pareil. Hop, on récupère, on rend, voilà. Donc là, les choses devraient s'assainir assez bien au cours du printemps. Hein. Voilà. Printemps jusqu'au début de l'été. Alors ici, nous avons une représentation de la maison Dieu. Donc rappelez-vous, hein, la maison Dieu, c'est celle que nous avions en introduction avec les chats qui tombaient de la tour tout à l'heure. Hein, bon, voilà, elle était à l'envers. Voilà, donc c'est la même carte. Sauf qu'ici, dans ce mythe arthurien, on a donc cette représentation d'une tour sur une colline, voilà, qui est foudroyée. Et en fait, donc elle est foudroyée comme ici. Donc ici, on a le toit hein, du château qui s'en va, qui s'écroule, qui déborde et qui s'en va. Là, en fait, on a l'apparition d'une autre tour, beaucoup plus subtile, peut-être appartenant à l'autre monde, une espèce de tour spiralée en verre qui apparaît. Voilà. Donc là, en fait, on va vers le cœur du sujet. On va vers l'étincelle, l'idée. En réalité, ici, là, cette carte étant bien aspectée et belle, avec la représentation du hibou, un symbole de sagesse, il est fortement possible que certains aient une super idée et alors ça peut concerner une façon de gagner de l'argent ou d'investir de l'argent. Donc là, peut-être que parmi vous, il y en a de quoi je veux parler. Mais là, c'est comme Eureka, j'ai trouvé. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors ici, donc commencement, on commence quelque chose. Alors il y en a qui sont inventeurs. Hein. La carte des sciences, on a tout qui rentre en ligne de compte. Donc on peut être créatif, inventeur, scientifique. Donc là, je vois des autorisations et oui, des brevets qui sont donnés, etc. Des choses qui font que on apporte quelque chose à soi, mais aussi au reste du monde, à la société. Il y a quelque chose qui va être créé. Alors, on peut nous parler de la période où le soleil sera en taureau, donc hein, entre le 20 avril, grosso modo, et le 20 mai, hein, voilà, grosso modo. Donc, il se peut que l'on apprenne une très bonne nouvelle concernant une invention, une découverte, quelque chose qui fait que, hop, on va embrayer tout de suite sur quelque chose de neuf sur le plan scientifique. Ça peut concerner tout le monde et c'est dans la période où le soleil est en taureau. Sinon, donc, à côté de ça, pour certains taureaux ou ascendants taureaux, on a aussi des bonnes idées, donc très créatifs, etc., où là, justement, on se lance et on engage son argent dans quelque chose qui va être pérenne, qui va porter énormément. Voilà. Et puis, alors, il y a aussi ceux qui vont récupérer de l'argent prêté, par exemple, et qui vont
le mettre un temps de côté. Donc ça, on verra ça après, mais bon, ça c'est pour ceux qui, justement, n'ont pas envie de dépenser leurs sous tout de suite. Bon. Alors, là, on va se retrouver avec le 10 de denier. C'est justement, hein, c'est tout ce que l'on peut souhaiter de mieux. C'est une des meilleures cartes qui soit concernant le denier. En plus, elle est très très jolie, hein, cette image, comme vous le voyez, avec donc le chien, là, le meilleur ami de l'homme, qui est représenté par un très beau Golden Retriever. Donc en fait, là, c'est une situation financière que l'on peut vraiment souhaiter pour soi, les siens. Sur le plan matériel, vraiment, là, les choses sont mieux. On parle d'héritage ou de richesse acquise par soi-même, hein, de sécurité. Et effectivement, donc on parle de l'argent que l'on va dépenser pour le bien-être des siens et aussi donc de la maisonnée. Donc ça inclut, comme je le disais en introduction, aussi les animaux domestiques. Voilà. Il est fortement possible qu'il y ait de généreux donateurs par rapport à des associations caritatives qui s'occupent des enfants, des animaux, etc. aussi. Hein. Voilà. Alors ici, nous avons le pape, donc il y a des choses quand même qui sont qui viennent du cœur, qui sont en relation avec la part la plus généreuse et la plus gentille, hein, de chacun. On a également, bon, il s'agit quand même d'un pontife, on a quand même la représentation d'une forme d'autorité. On montre d'une certaine façon aussi, pour certains, dans certains cas, qu'en étant généreux, on montre une forme d'autorité naturelle aussi. Voilà. On rassure son entourage aussi. Alors ici, avec le battleur, on a cette notion de savoir comment, combien et quand disposer, hein, de l'argent, l'investir ou non, le garder, le faire fructifier, etc. Là, on va retrouver la notion d'aider plus petit que soi, hein, avec pensée, amitié. On a quand même encore le chien ici qui est représenté, la fleur. Je vais revenir sur ces deux cartes-là tout à l'heure, mais là, j'ai envie qu'on regarde ensemble ces deux cartes. Alors ici, on a le 9 de denier qui nous parle des buts atteints aussi, du discernement, de la discrétion. Vous voyez, cette dame, elle est loin du château, elle est au fond du jardin et elle a récupéré ce bel oiseau qui évoque un oiseau de proie, mais qui est stylisé, qui est représenté de façon fantaisiste, parce que là, je ne reconnais pas vraiment le type d'oiseau. Ça pourrait être, bon, c'est un oiseau de fauconnerie, j'imagine, donc qui vient, elle est justement dans la discrétion, elle n'est pas avec les autres dans le château. Donc c'est quelqu'un en fait qui va avoir atteint ses buts, atteint même une aisance, mais qui va pas forcément s'en vanter non plus. C'est quelqu'un qui va faire du bien, qui va apporter du confort et être prévoyant, mais ce n'est pas quelqu'un qui va tirer la couverture à soi. Mais par contre, il ou elle va veiller au grain, toujours. Et c'est quelqu'un qui a un amour profond pour la nature, pour les autres, et donc on en revient aussi, là encore, hein, aux animaux, à tout ce qui vit. Voilà. Bon, par exemple, là, on a entendu parler des difficultés qu'avaient les producteurs de fleurs. Bon, ben voilà, il y a probablement parmi des taureaux des gens qui se sont empressés d'essayer de trouver une solution pour essayer d'aider les producteurs de fleurs. D'autres qui vont faire en sorte d'aider
des animaleries, enfin des animaleries, des refuges pour animaux, pardon. Voilà. Hein, voilà, ce serait plutôt des démarches comme ça. Et alors pour ceux qui peuvent aider avec leurs sous, ils vont le faire. Pareil, là à plus grande échelle, des gens très très riches qui peuvent aider justement. Bon après, voilà, est-ce qu'ils ont du taureau dans leur thème natal? Bon, voilà, on n'est pas forcément milliardaire à offrir des milliards, c'est pas ce que je veux dire, c'est chacun à son niveau qui offre quelque chose. Mais attention quand même, parce que il ne faudrait pas être pris ou prise pour euh, la poule aux œufs d'or. Hein. On n'est pas un puits sans fond. Voilà, il faut quand même toujours, voilà, rester prudent, ne pas trop attirer vers soi les escrocs, les profiteurs, voilà. Hein. C'est pour ça qu'il faut garder toujours beaucoup de recul et très peu en parler. Agir avec discrétion si on a envie de faire bien les choses sans s'attirer d'ennui. Et puis surtout, il y en a certains qui, qui se sont investis plus qu'avec leurs sous, qui se sont investis sur le plan émotif, vraiment de leur personne, et qui ont besoin aussi de prendre du repos, de prendre du recul. Mais là, même certaines auront besoin d'une pause, voilà, de penser un peu à eux, à elles en premier pour pouvoir revenir regonfler après. Là, c'est sur le plan énergétique, il ne faudrait pas non plus se laisser pomper l'énergie par toutes ces occupations. Voilà. Et donc là, avec ce livre, ce gros livre hein, qui fait penser à des vieux livres que l'on retrouve dans des archives quand on va dans les archives nationales ou départementales par exemple, hein. Voilà, donc là on peut évoquer effectivement le livre qu'a la papesse sur ses genoux, le livre, certaines archives comme ça, donc là sur un plan symbolique, mais de façon très concrète aussi, le journal des dépenses et des rentrées d'argent aussi, hein, donc les comptes. Voilà, toujours, toujours bien tenir ses comptes de façon à toujours pouvoir continuer tranquillement à faire ce que l'on a envie de faire et ce pourquoi on est fait, parce qu'il y a quand même chez beaucoup une notion de mission et justement vous vous donnez les moyens de faire ce que vous vous êtes donné un peu comme mission humaniste en fait, pour certains, en tout cas parmi vous. Voilà. Voilà, donc dans l'ensemble, là, concernant les finances, on a fait le tour. Donc on va passer à la dernière section, on va dire, hein, au dernier grand thème, avec notre 4e paquet de cartes, donc à savoir la vie socio-professionnelle, les rapports avec le 3e et le 4e cercle de connaissances, hein, et puis surtout la vie au travail. Alors, annonce de déplacement. Alors, on arrive à une certaine étape à un moment donné, hein, au cours de ces 3 mois, où certains seront à la fin de contrat, d'autres vont avoir envie justement d'en finir avec une façon de faire pour commencer autre chose. Il y a confirmation de diplômes hein, qui sont acquis aussi. Voilà, donc un événement là encore qui devrait être annoncé, qui devrait se passer assez rapidement. Alors ici on retrouve notre garçon sur le dos de la jument.
Alors, Rhiannon chez les Gallois, Epona chez les Gaulois, etc., etc. Elle a plusieurs noms, hein, cette jument. Donc, voilà, on la retrouve en Bretagne, on la retrouve en Irlande, on la retrouve au Pays de Galles, et donc dans les vieux mythes et les vieilles légendes. Et alors, là, j'ai l'impression que là, cela concerne nos jeunes, en fait, hein. Là, on va avoir de bonnes nouvelles concernant les diplômes, les voilà, tout ce qui est CAP, BTS, baccalauréat, voilà, hein. Voilà, plus axé vers ces âges-là, j'ai l'impression, hein. Mais après, pour les études supérieures, ça va forcément être bon aussi, hein, mais là, j'ai l'impression que parmi certains, que ce soit vous le taureau, ou que ce soit votre enfant, il y a de bonnes nouvelles là. Ça, c'est très sympa, hein. Ça, c'est très très sympa. Mais alors justement, c'est grâce à cet isolement, qui aura été mis à profit et qui aura permis à certains de ces jeunes une fois confrontés à eux-mêmes vraiment comme ça, comment est-ce que je m'organise, et puis apprendre à se connaître, et puis apprendre à savoir comment on gère justement l'apprentissage tout seul, les révisions, etc. Et là, bon, il y a une grande faculté de comprendre et une sacrée dose de discernement là. Il y en a qui voient loin, il y en a qui écoutent très bien leur intuition par rapport à ce qu'ils doivent et comment ils doivent travailler aussi. C'est très bien ça. Alors là, pareil, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc pour les plus avertis, ceux qui ont déjà de l'expérience, qui sont plus âgés, donc là, je parlais de super idées qui arrivent et puis qui fait que, hop, tout d'un coup, on se dit, tiens, mais je vais me lancer dans tel truc, je vais investir dans telle chose, je crois que j'ai inventé un truc super, etc. Là, on rejoint ça. Mais c'est quelque chose qui est né de l'ennui d'une certaine façon, de l'isolement aussi. C'est arrivé comme ça. C'est le propre de l'inventeur, hein. Il y a quelque chose de très fort là. Alors ça c'est une très très bonne carte. C'est pareil dans les deniers, c'est une des meilleures cartes. C'est même une des meilleures cartes dans le tarot, hein. Ça c'est l'apprenti qui percute, qui va beaucoup travailler, mais il percute très vite. Donc c'est quelqu'un qui va devenir premier artisan de sa catégorie, par exemple. C'est quelqu'un qui va être euh, fin observateur, qui va être très appliqué et qui en même temps va être très humble, qui va passer son temps plus à, à aller dans le raffinement de son art que d'en causer pendant 15 jours. Non, non, au contraire, il va s'appliquer et il va être tout à fait dans son élément là-dedans. C'est très bon ça, hein. En revanche, ici, cela risque de... Donc là, on a la représentation donc du côté obscur. On parle du côté obscur ici, le côté obscur de la force. Donc ce serait l'équivalent d'un diable retourné. Là, cela pourrait attirer ça pourrait susciter des jalousies. Donc, continuer à faire les choses tant qu'on n'est pas prêt, ne pas en parler, hein, et continuer à faire les choses bien de son côté pour empêcher ceux qui voudraient nous décourager et surtout pour empêcher les voleurs d'idées, etc. Hein, voilà, les gens qui voudraient vous miner le moral aussi. Alors là, on retrouve notre mort symbolique avec ce joli squelette ici, là, représenté au 19e siècle, tête bêche. Donc pareil, hein, c'est à partir de cet isolement que tout va tout va commencer en fait.
Voilà, on a la même chose ici avec une des représentations de la roue de fortune, de la roue du destin, de la roue du karma aussi, hein, et en même temps cette notion d'heureux hasard qui, euh, qui va aider. Voilà, alors on retrouve ici notre ami le beau chien, hein, donc ici on va obtenir de l'aide d'une personne qui va beaucoup nous soutenir. Donc là, on a la notion de parents, donc dans le travail aussi, on retrouve la notion de chef d'entreprise qui apporte tout son soutien. En revanche, là, avec notre empereur à l'envers, attention aux jalousies encore, attention à ces notions d'empêcheurs de tourner en rond qui pourraient venir en embêter certains. Voilà. Bon, eh bien, mes amis, je vais vous laisser. Il est déjà... voilà, ça fait bientôt 1 heure que nous discutons ensemble, enfin, de moins que je vous fais cette lecture. Donc, j'espère que cette lecture vous aura apporté des éclairages pour ce trimestre donc d'avril, mai et juin. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.